Énergie cinétique d'un enfant. Un enfant de masse M égale 35 kg glisse le long d'un toboggan de plage constitué par une piste de haut, une piscine de réception. L'enfant assimilé à un point noté G par 2D de hauteur H égale 5 mètres sans vitesse initiale et atteint le point O avec une vitesse VO égale 5 mètres par seconde. On donne l'intensité de la pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme et on néglige seulement l'action de l'air. 1. Faire le bilan des forces appliquées sur l'enfant au cours de son mouvement. Ces forces sont-elles conservatives? 2. Calculer le travail des forces de frottement le long du trajet DO. 3. Déterminer la vitesse en O si on néglige tout type de frottement. 1. Faire le bilan des forces appliquées sur l'enfant au cours de son mouvement. 1. Le bilan des forces appliquées. Au cours d'un mouvement, l'enfant est soumis à son poids P et à la réaction R de la piste. Dans ce cas, on a un mouvement avec frottement. Donc, la réaction R peut être décomposée en deux composantes. Une composante normale, Rn, perpendiculaire à la piste et qui empêche la pénétration de l'enfant dans la piste. Et une composante tangentielle, F, qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement. L'enfant est soumis aux forces. Il y a P, son poids, et R, la réaction de la piste. Dans ce cas, il y a des frottements entre l'enfant et la piste, donc on peut décomposer la réaction R en deux composantes. L'une normale Rn, perpendiculaire à la piste, et l'autre tangentielle F, qui représente la force de frottement. Le travail de poids P de D à O est égal M fois G fois YD moins YO. J'ai commencé ici par D et ici je dois commencer par YD car on a choisi l'axe Y orienté vers le haut. Le travail de poids P ne dépend pas du chemin suivi, quel que soit le chemin suivi, rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Le travail de poids P a la même expression M fois G YD moins YO. On dit que le poids P est une force conservative car son travail ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'altitude initiale YD et de l'altitude finale YO. Ne dépend pas du chemin suivi. C'est pourquoi on dit que le poids P est une force conservative. Le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi. C'est pourquoi on dit que la force de frottement est non conservative. Dépend du chemin suivi. F est une force non conservative. Deux, calcule le travail des forces de frottement le long du trajet DO. 2. Le travail des forces de frottement. On applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre D et O est égale
à la somme des travaux des forces appliquées. De D à O. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc c'est EC en O moins l'énergie cinétique EC en D est égal. La somme des travaux des forces appliquées, on a le poids P de D à O plus le travail de la réaction R de D à O. L'énergie cinétique en O, c'est 1 demi fois la masse M fois la vitesse en O au carré. L'énergie cinétique en D, c'est 1 demi M VD au carré. C'est égal le travail de poids, c'est M fois G fois YD moins Y de point O. Plus, on a décomposé la réaction R en deux composantes, donc plus le travail de la force de frottement F de DAO, plus le travail de la composante normale Rn de DAO. Le départ a été de point D sans vitesse initiale, donc on a la vitesse en D est égale à 0. Le travail de la composante normale Rn de DAO est égal à la somme des travaux élémentaires delta W de petits travaux pour de petits déplacements. Le travail élémentaire delta W, un petit travail pendant un petit déplacement, est égal à la réaction Rn scalaire, le vecteur de déplacement élémentaire delta L. Le vecteur de déplacement élémentaire delta L est tangent à la trajectoire et on voit que la composante normale Rn est perpendiculaire au vecteur de déplacement élémentaire delta L. Donc, ce produit scalaire est nul, est égal à 0, car les deux vecteurs sont perpendiculaires. Et par suite, le travail de la réaction Rn est égal à 0. Le théorème de l'énergie cinétique devient 1 demi m, la vitesse en O au carré, est égal le travail de poids m fois g yd moins yo c petit h plus le travail de la force de frottement qu'on cherche de D à O. Donc, le travail de la force de frottement de D à O est égal à 1 demi m V O au carré moins m fois g fois h. On peut factoriser par la masse m facteur de 1 sur 2 la vitesse en O au carré moins g fois h. Application numérique. La masse m 35 kg fois 1 demi fois VO au carré 5 au carré moins G10 et H 5. On trouve moins 1312,5 joules. Le travail de la force de frottement F est négatif. On dit que c'est un travail résistant, car la force de frottement s'oppose au mouvement. Travail résistant. Car F s'oppose au mouvement. Trois, déterminer la vitesse en O si on néglige tout type de frottement. 3. La vitesse en O.
Si f est négligeable, on applique toujours le théorème de l'énergie cinétique entre D et O. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre D et O. La variation de l'énergie cinétique, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. C'est l'énergie cinétique en O moins l'énergie cinétique au point D qui est égale à 0 car son vitesse initiale a été le départ est égal au travail de poids P de D à O plus le travail de la réaction R plus le travail de la réaction R de D à O. En absence de frottement, la réaction R, c'est la composante normale Rn. Et par suite, le travail de la réaction R est égal au travail de la composante Rn. Car la composante Rn est perpendiculaire au vecteur déplacement élémentaire delta L. Donc, l'énergie cinétique en O, c'est 1 demi mVo au carré, moins l'énergie cinétique en D, c'est 1 demi, moins l'énergie cinétique en D, c'est 1 demi mVd au carré, est égal au travail de poids qui est m fois g fois petit h. D'après les données, la vitesse en D est égale à 0 car le mouvement est sans vitesse initiale et par suite 1 demi. Donc 1 demi m, la vitesse en O au carré, moins 0 est égal m fois g fois h. Je simplifie par m et je multiplie les deux nombres par 2 et on trouve v en O au carré est égal 2g fois h. Donc, la vitesse en O est égale à la racine de 2 fois G fois H. Application numérique, la vitesse en O égale la racine. La racine carrée de 2 G10 H5, on trouve 10 mètres par seconde. Le vecteur vitesse en O, elle est tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement. VO.